sea somewhere waiting for me. Panier garni, signé Olivia. Et on commence par... bah, ce nom me dit quelque chose. Oui, Patrick Modiano. Et la bonne nouvelle, c'est que Patrick Modiano, ce n'est pas que pour les adultes. Et c'est même pour les tout-petits. Ah. Parce que Gallimard Jeunesse a la bonne idée de rééditer des petits livres qu'il avait écrits en 1986 et qui sont illustrés par Dominique Zerfus, qui, à la ville, est Madame Modiano. Et je ne peux pas vous dire comme c'est exquis. Choura est un labrador blanc avec des yeux bleus et des grains de beauté. Il est chien. Chez un couple pas très sympathique. Elle est hôtesse de l'air, lui, il est pilote, mais ils sont pas très gentils avec lui. Voire franchement désagréables. Il l'enferme dans sa chambre et Choura s'ennuie. Choura s'ennuie beaucoup. Alors Choura est sauvé par quoi? La musique et par les livres. Choura lit un livre qui s'appelle Le Mouron Rouge, célèbre livre de cap et d'épée qui se passe pendant la Révolution française. Et un jour, n'y tenant plus, il écrit à l'auteur du Mouron Rouge. Et cette dame va lui répondre et l'inviter à Monte-Carlo. Ce qui est génial dans ce livre, c'est que d'abord, c'est tout Modiano, parce que c'est l'histoire d'un être sans défense, maltraité. Donc toute l'essence de l'œuvre de Patrick Modiano est dans les aventures de Choura. Et la deuxième chose formidable, ce sont les illustrations de Dominique Zerfus. Vous allez voir la beauté, le raffinement. Dominique Zerfus, elle est fille d'architecte. Ça se voit dans toutes les maisons qu'elle dessine. La maison moderne, comme la Villa Rose de Monte-Carlo. C'est vraiment un trait extrêmement joli. Vous avez vu la beauté de la chambre moderne dans laquelle habite Choura. Honnêtement, c'est irrésistible. Et on dirait un peu la ligne claire, ce dessin de cette école belge qui Tout était... à fait. Il y a de ça. Mais Choura sait lire. Ah bah bien sûr, Choura sait lire. Hein. Choura est un chien pas tout à fait comme les autres. Comme Choura vous pouvez regarder, Choura lit dans son bain. Choura a bien raison. Et vous avez d'abord une aventure de Choura et après une fiancée pour Choura. Ah, ça c'est bien aussi. C'est chez Gallimard Jeunesse. Là, c'est Ruby Rosa. Vous voyez, il va prendre... Porfirio. Oui, exactement. Notre idole. Exactement. Et ben votre idole, il prend le thé à Monte-Carlo avec Choura. Pour tous les enfants à partir de 5 ans, je pense qu'on peut leur raconter et après, à 6 ans, dès qu'ils se mettent à lire, on leur explique et on leur raconte Patrick Modiano. C'est personnellement un délice. Et pour les plus grands, pour les ados, très bonne idée aussi avec Patrick Modiano, son discours à l'Académie suédoise. Alors là, si vous avez à côté de vous un ado, surtout un ado qui va passer le bac de français, moi je serais lui, je réviserais mon Patrick Modiano. À mon avis, ça a de fortes chances de tomber à l'oral, par exemple, du bac de français. Ce livre est génial, pourquoi? Parce qu'il vous donne, là aussi, les clés de Patrick Modiano et en même temps, il vous raconte absolument génialement ce que c'est qu'un écrivain. D'abord, il commence en expliquant pourquoi il a cette diction qui est quasiment aujourd'hui sa marque de fabrique, si difficile. Il dit 2 choses. Il dit les écrivains, c'est fait pour se taire. C'est pas fait pour parler, c'est fait pour écouter. Et la deuxième chose, c'est qu'il raconte que lui, quand il était petit garçon, c'était un temps où les enfants n'avaient pas le droit de parler sans permission. Évidemment, on ne parle pas à table. On ne parle pas à table, on ne parle pas sans demander si on a le droit de parler. Et du coup, il dit qu'au sortir de l'enfance, il n'avait qu'une envie, c'était dire tout ce qu'il avait sur le cœur à des adultes qui, enfin, n'allaient plus lui couper la parole. Après, il y a une définition géniale de l'écriture. Il dit « Écrire, c'est un peu comme être au volant d'une voiture, la nuit, en hiver, et rouler sur le verglas sans aucune visibilité. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire marche arrière, et vous devez continuer d'avancer. » C'est d'une beauté. Je ne peux pas vous dire, après, il raconte pourquoi le pari de l'occupation. Ça coûte 7 €, c'est chez Gallimard. Moi, je l'offre à tous les gens que j'aime. Je vous l'offrirai, mais celui-là, il est dédicacé par Patrick Modiano, alors je vous en offrirai un autre. Pas vu ça fait. Je peux regarder ou pas? Bien sûr, vous C'est indiscret, non? Non, c'est pas indiscret, c'est juste la classe internationale, j'ai envie de dire. Oh bah oui, vous lui avez tellement dit que vous l'aimiez par-dessus. Bien sûr que je... pour finir... Les fiches du petit quotidien. Alors ça aussi, ouvrage de salut public. Le petit quotidien et le quotidien, vous savez, je vous en avais parlé au moment des attentats de Charlie. C'est un quotidien auquel vous pouvez abonner votre enfant. Et c'est génialement bien fait. Là, ils ont une idée formidable. C'est qu'ils reprennent sous forme d'un petit album qu'on peut acheter en kiosque, le best-of de tout ce qu'ils ont fait pour expliquer les attentats aux enfants. Alors vous avez un retour sur l'actu formidablement fait, mais
vous avez aussi une perspective historique. La Révolution française, là je parle à toutes les téléspectatrices, sœurs de détresse des exposés. Vous savez, quand vous avez un enfant qui vous dit à 21h32, oh tiens, j'ai un exposé à faire. Ouais, c'est ça, retourne dans ta chambre. Et Voilà. surtout, ne m'adresse plus la parole. Voilà. Alors là, je ne peux pas vous dire, c'est une mine pour la Révolution française, pour tout le fonctionnement de la République. Qu'est-ce qu'un président? Qu'est-ce qu'un Bien député? Qu'est-ce qu'un ministre? Les droits de l'enfant, les droits, et chose très très importante, les droits et les devoirs. Parce que même les enfants ont des droits et des devoirs. Explication limpide, qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que c'est que les religions? C'est fait pour eux, mais c'est aussi beaucoup fait pour nous. Parce que c'est une vraie synthèse et on en a besoin parfois pour transmettre. Surtout qu'il y a les trois qualités qui font le succès du quotidien et du petit quotidien. Que des faits, jamais d'opinion. On parle enfant comme on parle anglais ou comme on parle chinois. Et on n'a pas peur de la réalité. Oui. Alors ils disent choquer pour choquer, non. Mais cacher pour cacher, non plus. Très 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 bien fait, c'est édité par Playback, ça coûte 4 €. Bon, allez, on vous le fait pour pas cher aujourd'hui, franchement, des choses très bien. Oui. Merci beaucoup Olivia. Allez, vous restez avec nous maintenant parce que place à C'est un monde. Ce matin, on va s'intéresser à 2 jours de la semaine. Vous les aimez beaucoup, c'est le samedi et le dimanche, autrement dit, comme l'ont inventé les Anglais, c'est le week-end. Alors chez nous, on sait, c'est sacré. Chez les autres, est-ce qu'il y a une notion de week-end? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'ils font la même chose que nous en Europe? Et alors on a été un peu au-delà, et vous allez voir, là on a été surpris. 4 de